Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec le patron du pantalon Noé. Alors Noé, vous avez dû le voir régulièrement passer parmi nos collections. Si vous avez déjà eu l'occasion de faire des pantalons, vous verrez qu'il est assez facile à faire. Mais en revanche, c'est vrai qu'il a plein de petits détails qui font un peu la différence. Et notamment au niveau de la ceinture avec une finition au biais. Alors c'est parti, on va commencer par la ceinture et vous allez la préplier en deux à l'aide du fer en mettant le tissu endroit contre endroit. Et sur la partie inférieure, alors n'hésitez pas à regarder le patron si vous avez un doute, on va venir épingler un biais contre l'envers de la ceinture. On va le piquer en deux fois, une première fois en piquant dans le creux du biais, puis on va venir replier le biais pour cacher le bord franc de la ceinture, on épingle, et on vient piquer en nervure. On va replier en deux la ceinture et on va venir épingler les petits côtés et piquer à 1 cm. N'hésitez pas à cranter les coins, puis vous allez pouvoir venir retourner la ceinture sur l'endroit et repasser. On va laisser de côté et on va passer au devant. Alors pour les jambes devant, vous allez remarquer il y a des petits crans en haut au niveau de la ceinture qui désignent les plis. Alors pareil, n'hésitez pas à regarder le patron pour savoir le sens des plis et on va tout simplement venir épingler les plis en superposant les crans l'un sur l'autre. Une fois que vous avez épinglé vos plis à droite et à gauche, on va venir piquer à 0,5 en haut afin de pouvoir les maintenir. Ça va être une couture morte. N'hésitez pas à mettre un bon petit coup de fer à repasser pour bien mettre à plat les plis sur plusieurs centimètres. Et là, le but, c'est que l'on va venir piquer la bordure des plis pour les maintenir. Alors, le plus simple, si vous ne vous sentez pas très à l'aise, c'est de faire un petit trait à la craie ou au stylo effaçable sur l'arête du pli à l'endroit où ça va se terminer. On vous conseille de faire ce trait à 8 cm ou 6 cm en fonction de comment vous voulez que les plis s'ouvrent. Et on va pouvoir venir ensuite faire une piqûre nervure sur chaque arête de pli en faisant bien attention à faire un bon point d'arrêt au début et à la fin. Repasser et on va passer à la poche. Prenez la poche et vous allez venir épingler la diagonale de la poche avec la diagonale de l'entrée du devant du pantalon, toujours en mettant endroit contre endroit. Vous allez venir piquer à 1 cm du bord de la diagonale, puis vous allez venir repasser la couture en la couchant vers la poche. Si vous le souhaitez et si vous avez l'habitude, vous pouvez venir faire une petite piqûre pour glacer l'entrée de la poche, mais c'est vraiment optionnel. Par-dessus la poche, vous allez ensuite venir superposer le fond de poche, endroit du fond de poche contre endroit de la poche, et vous allez venir épingler toute la courbe, puis ensuite piquer à 1 cm. Donc là, faites un point zigzag ou un surjet si vous avez une surjeteuse sur tout le bord de la courbe, et vous allez pouvoir venir repasser. Une fois que vos poches sont mises bien correctement, vous allez pouvoir revenir sur l'endroit du devant et mettre quelques épingles sur le bas de la poche au niveau de la ligne de côté pour pouvoir la maintenir et éviter qu'elle ne bouge dans tous les sens. Vous pourrez ensuite faire une petite piqûre à 0,5 cm. Pour avoir une jolie finition, vous pouvez déjà faire un surjet ou un zigzag sur la ligne de côté de la jambe, mais également sur la ligne intérieure de la jambe. Ça vous évitera d'avoir des surépaisseurs. Superposez ensuite les deux devants, endroit contre endroit, et vous allez venir épingler la petite courbe d'enfourchure jusqu'au décanté du zip. Venez piquer à 1 cm, puis faites un zigzag ou un surjet du haut de la ligne de la braguette jusqu'au bas de la courbe d'enfourchure. On va ensuite passer au soupon et vous allez le plier en deux au niveau d'écran, envers contre envers. Faites ensuite un zigzag ou un surjet sur la grande ligne, puis sur la ligne du bas qui est en diagonale. On va pouvoir ensuite passer au zip que vous allez ouvrir et vous allez épingler l'endroit du zip contre l'endroit du pantalon sur le bord de la pièce et
épinglé. Par-dessus, vous allez pouvoir venir épingler le bord du soupon et piquer à 1 cm. N'hésitez pas, si vous voulez, vous pouvez le faire en 2 temps. Repassez ensuite le soupon et le bord du zip. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire comme pour la poche, une petite piqûre nervure sur le bord du zip pour glacer la couture. Fermez ensuite le zip. Et sur l'autre jambe, on va venir plier la braguette sur le cran et la repasser vers l'intérieur, comme si le vêtement était fini. On va pouvoir ensuite épingler pour venir cacher le zip. Vraiment, le but là, c'est d'avoir quelque chose qui soit parfaitement bien placé et être sûr que l'on ne verra pas le zip une fois le vêtement porté. Sur l'envers, vous allez vérifier que vous n'avez pas épinglé le soupon, mais uniquement la valeur de couture du dessus du vêtement et vous allez épingler le zip à la braguette. Une fois que votre zip est bien épinglé, vous allez venir piquer au plus près des dents du zip. N'hésitez pas à le faire en 2 fois. Puis vérifiez que le zip se ferme correctement. Sur l'envers du vêtement, vous pouvez faire en sorte que la braguette soit bien à plat uniquement en bas en mettant quelques épingles. Ça vous évitera d'avoir trop de surépaisseur au moment de coudre le couteau. Revenez ensuite sur l'endroit et vous allez venir tracer le couteau à l'aide d'une règle. Pour le tracer, c'est très simple, vous allez venir faire une ligne parallèle au milieu devant à 3 cm du bord et vous allez finir la courbe en bas au niveau où le zip s'arrête. Venez ensuite piquer à la machine en suivant le tracé et vérifier sur l'endroit et sur l'envers qu'il n'y a pas d'erreur ou d'endroit qui n'aurait pas dû être cousu. Si jamais il y a une petite erreur, pas de panique, vous pouvez toujours découdre et recoudre. Et on va pouvoir laisser de côté et passer au dos. Alors pour le dos, vous remarquerez qu'il y a 2 pinces sur chaque jambe dos. Notez bien les pointages de pinces et on va venir fermer les pinces endroit contre endroit en superposant l'écran l'un sur l'autre. Vous allez venir épingler puis piquer du cran jusqu'au pointage en faisant de bons points d'arrêt. N'hésitez pas à repasser les pinces vers le milieu dos. Et une fois que les 2 dos sont prêts, vous allez venir les superposer endroit contre endroit et venir épingler l'enfourchure dos. Vous allez venir piquer à 1 cm du bord, puis faire un zigzag ou un surjet. Et n'hésitez pas à mettre un petit coup de fer à repasser avant de superposer les jambes dos sur les jambes devant, endroit contre endroit. On va venir épingler les lignes de côté. Vous allez voir, c'est un petit peu long. Puis, on va également épingler la ligne d'entrejambe. On va piquer le tout à 1 cm à chaque fois du bord. Et là, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir la couture au fer pour avoir quelque chose de très plat. Au niveau de l'ourlet, on va venir tracer une ligne à la craie à 3 cm du bas. Et si besoin, vous pouvez venir épingler pour maintenir. À l'aide du fer, vous pouvez replier une première fois à 1 cm vers l'intérieur, puis une deuxième fois sur le trait que vous venez de faire, toujours vers l'intérieur. Épinglez tout le pourtour de l'ourlet et venez ensuite piquer à 1,75 cm du bord à la machine. N'hésitez pas à mettre un petit coup de fer à repasser pour que tout soit bien net et on a quasiment fini et on va passer à la ceinture. Vérifiez que le haut de votre poche soit dans la bonne direction et n'hésitez pas à l'épingler à la ligne de taille. Faites une piqûre morte à 0,5 cm. Coupez les petits fils s'il y en a. Puis on va venir prendre la ceinture. Alors prenez la ceinture et épinglez le bord qui est sans biais de la ceinture au haut du pantalon. Épinglez endroit contre endroit et venez piquer à 1 cm. Vous pouvez en profiter à ce moment-là pour placer l'étiquette sur le milieu du dos et piquer les bords. On va ensuite venir rabattre la ceinture de façon à prendre en sandwich la ligne de taille du pantalon et on va épingler sur tout le pourtour. Alors attention, pour avoir une belle finition, au début et à la fin de la ceinture, on va plier en diagonale le biais pour le faire disparaître dans la couture.
Une fois que tout est épinglé, vous allez pouvoir venir piquer sur l'endroit, car c'est toujours plus joli sur l'endroit que sur l'envers. Et là, vous pouvez au choix soit faire une piqûre à 0,5 cm de la couture de taille, ou alors vous pouvez bien écarter les valeurs de couture et piquer dans le creux de la couture de la ceinture et du pantalon. Une fois que votre ceinture est bien maintenue, on va pouvoir passer au passant. Donc là, rien de très compliqué. Il vous suffit de replier à 1 cm la bande de passant, puis de la plier en deux de façon à cacher le bord franc, d'épingler, puis de venir piquer en nervure sur les deux côtés pour bien fermer la bande de passant. Une fois que la bande est prête, vous allez pouvoir la couper en 5 brides de la même longueur. Et on va venir placer les passants sur le haut de la ceinture, endroit contre endroit à 1 cm du bord et venir les piquer. Alors pour le placement des passants, vous en trouverez un sur le milieu dos, un sur la pince la plus proche du milieu dos et sur le devant, vous en aurez un sur la pince la plus proche de la couture côté. Une fois que vous avez bien placé tous vos passants, on va venir les rabattre vers le bas et vous allez venir plier 1 cm vers l'intérieur le bord libre, puis venir l'épingler sur le pantalon. Piquez ensuite en nervure pour bien les maintenir. Il ne vous reste plus sur le devant de la ceinture qu'à tracer et à broder la boutonnière, à coudre votre bouton et tada, vous avez fini Noé. Alors Noé, vous verrez, c'est un pantalon avec une coupe assez droite, presque un tout petit peu années 60. Alors on vous conseille de vraiment vous amuser à le faire avec des motifs. Il sera très beau en carreau ou en laine pour l'hiver, mais faites attention quand même à bien respecter les raccords de motifs si vous faites des carreaux. On vous conseille quand même une matière qui soit un petit peu fluide, car sinon vous allez avoir des plis qui seront trop craquants sur le devant et des pinces qui seront trop visibles sur le dos. On espère que ce tuto vous a plu et on vous dit à très vite avec un patron qui sonne le début des fêtes de fin d'année, la robe Bao qui je suis sûre va beaucoup vous plaire. On a hâte de voir vos réalisations et on vous dit à très vite.